Donc, cette histoire que nous venons d'écouter ce matin, à l'entame, m'a rappelé deux choses fondamentales. La première des choses se trouve, n'est-ce pas, dans Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qu'il nous a donné. Alléluia. La première des choses que nous devons pouvoir comprendre, bien-aimés, c'est que Dieu, notre Dieu, est le Dieu d'amour. Amen. Notre Dieu est avant tout le Dieu d'amour. Pour ma part, si on m'avait demandé à moi, Serge, d'avoir la volonté de choisir d'aller ou de ne pas aller, n'est-ce pas, auprès de cette famille, j'aurais certainement décidé de ne pas partir. Parce que mon cœur n'était pas disposé à pouvoir le faire. Mais Dieu qui est l'auteur de l'amour, qui est l'auteur de toutes choses, m'a donné la force nécessaire de pouvoir aller et d'aimer cette famille-là, enfin notamment ce malade-là, et enfin de prier pour lui, et de vivre, n'est-ce pas, le miracle de Dieu en live sur, n'est-ce pas, le sida. Alléluia. Dieu, notre Dieu, est le Dieu d'amour. Et ce que Dieu fait, il le fait, n'est-ce pas, dans un caractère d'amour. La Bible déclare que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que Dieu fait, bien aimé, il le fait toujours dans le cadre, dans l'aspect de l'amour. L'amour est un aspect efficace pour le ministère. Tant que vous faites quelque chose dans le sens, n'est-ce pas, de l'amour, Dieu va vous exaucer dans ce que vous faites. Alléluia. N'aimez pas seulement les gens qui vous aiment. Si vous aimez les gens qui vous aiment seulement, mais si le centre d'intérêt de Dieu en ce moment-là n'est pas dans ceux-là que vous aimez, et qu'il vous envoie dans une autre communauté qui soit différente de la vôtre, comment pouvez-vous donc voir Dieu agir? Alléluia. Dieu est l'auteur de la différence. Et Dieu est l'auteur de l'amour. Il n'y a rien que vous pourrez faire avec Dieu sans amour qui va prospérer. Si vous faites quelque chose, vous priez pour quelqu'un parce que vous aimez la personne, parce que vous partagez sa douleur, Dieu sera au centre de cette affaire et il va vous montrer sa gloire. Alléluia. La première chose que nous devons faire, nous enfants de Dieu, c'est de nous souvenir que Dieu nous a aimés et que nous en retour nous avons besoin d'aimer les autres vers qui nous partons ou avec qui nous sommes pour que Dieu manifeste son efficacité dans nos différentes vies et dans la vie des autres. Amen. Amen. Si tu veux voir Dieu intervenir dans la vie de ton frère, tu veux voir Dieu élever ton ministère, changer ta manière de comprendre, changer ta manière de le servir, apprends à aimer. Apprends à aimer. Ce qui nous aide à vivre dans nos foyers, pour ceux qui sont mariés, avec leurs femmes et leurs maris, c'est le fait que nous aimons nos femmes comme, n'est-ce pas, les femmes aiment leurs maris. Et cette dimension, cet aspect fait en sorte que quand l'autre pose un acte désagréable, tu as la capacité de pouvoir supporter. Vous comprenez? Là où il y a les sentiments d'hypocrisie, c'est-à-dire où on fait semblant de nous aimer, ça ne dure pas longtemps. Je suis arrivé vers toi parce que tu as un bon salaire, parce que tu nourris ma femme, enfin ma famille, parce que tu prends soin de moi, tu m'achètes la crème que j'ai besoin chaque fin de mois. Bien aimé, le jour où ce travail s'arrête, l'amour aussi va s'arrêter. Donc tu ne seras plus capable de supporter la retraite du mari ou de la femme. Le jour où, et même à cause de toi, Dieu permettra que cet homme-là ou cette femme-là, si ce n'est pas retraite-là, on va le renvoyer. Pour te mettre à l'épreuve. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé,
même pour vous qui n'êtes pas encore mariés, cherchez toujours des personnes qui soient compatibles. Alléluia. Qui portent le même fardeau que vous, qui vous aiment comme vous les aimez. Si vous prenez une femme qui n'a Dieu que pour ses intérêts dans votre vie, les amis, vous ne réussirez pas. Ce mariage n'ira jamais loin. Alléluia. Mais si c'est une femme qui vous porte dans son cœur, elle aura la capacité de pouvoir vous supporter dans les bêtises. On a connu des situations où l'homme trompe la femme est au courant, elle vit ça, mais elle a la capacité de dire, c'est mon mari. Vous toutes qui êtes venus là, vous êtes des locataires liés. Ça là, c'est mon homme. Alléluia. Moi, on a connu ces situations-là. Et on les a vécues. Donc, vous serez capable de supporter si vous aimez. Et si vous aimez, Dieu sera là, il va bénir votre ministère parce que vous manifestez, n'est-ce pas, un aspect qui est celui de l'amour. Et c'est l'aspect que Dieu lui-même a manifesté, c'est la nature de Dieu. Il n'y a pas de ministère efficace qui vaille sans amour. Tant que vous n'aimez pas, la personne pour qui vous allez exprimer la présence de Dieu chez elle, Dieu ne se manifestera pas. Alléluia. Parce que vous allez là-bas là, avec le cœur noir. Ce n'est pas la lumière de Dieu que vous apportez. La Bible dit que nous sommes la lumière de ce monde. Ça veut dire que lorsque nous allons dans un endroit, nous apportons la joie dans cet endroit. Nous apportons l'éclairage dans les ténèbres à cet endroit-là. Alléluia. Dieu se manifeste par nous. Parce qu'il sait que ce que nous sommes venus faire dans cette maison-là, c'est sincère et vrai. Et il va agir. Parce qu'il est le Dieu de la sincérité, il est le Dieu de la lumière. Mais si tu pars déjà avec un cœur où tu pries pour lui, là tu dis, meurs aujourd'hui, au nom de Jésus, guéris, meurs, je t'envoie, je te garde, au nom de Jésus, guéris, meurs. Quand tu es maintenant dans ce tâtonnement spirituel là, Dieu ne pourra pas t'exaucer. Parce que même toi-même là, ce que tu veux là, tu ne sais pas ce que tu allais faire dans cette maison là, tu es perdu. Vous comprenez? Ton cœur même n'est pas disposé à aller prier pour la personne là. Tu es perdu, toi-même tu es perdu, tu arrives là, tu as l'impression qu'on t'a poussé pour pousser, comme si on t'avait obligé à le faire. Tu es perdu. Et Dieu n'est pas dans la confusion du genre. Dieu se manifeste, bien aimé, là où l'amour est présent. Alléluia. Dieu se manifeste là où l'amour est présent. Dieu nous a sauvés parce qu'il nous a aimés. Jean dit que car Dieu a tant aimé le monde, et donc il n'a pas permis que, n'est-ce pas, nous puissions périr, nous puissions mourir, mais plutôt que nous ayons la vie éternelle. C'est à cause de l'amour de Dieu que nous sommes sauvés aujourd'hui. Si Dieu n'avait pas manifesté son amour envers nous, alors même que nous étions encore des pécheurs, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui, on ne serait pas assis. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne seront pas appelés enfants de Dieu. C'est parce que Dieu nous a d'abord manifesté son amour. La première chose pour que Dieu nous sauve, c'est-à-dire que pour que Dieu vienne à bout de nos difficultés, pour que Dieu nous lave, pour que Dieu commence par nous changer, il a manifesté l'amour à notre égard. Alléluia. Si vous voulez voir Dieu changer quelque chose dans votre vie, commencez par manifester l'amour pour les autres. Commencez par manifester de l'amour les uns pour les autres. Nous voyons dans notre société aujourd'hui les gens se réunir par fractions de groupes ethniques, de parents sociaux, dans nos églises même. Nous voyons les gens qui ne s'expriment que par catégorie. Comme celle-là, elle travaille comme moi, elle a un bon salaire comme moi, on est des cadres dans cette église, on va créer notre association. Comme celui-là, il a le même niveau scolaire que moi. On est un peu tous de la même catégorie intellectuelle. Alors, nous allons créer aussi notre confédération des intellectuels de l'église de l'EDC. N'est-ce pas? Mais Dieu vous amène à travailler à côté des intellectuels. Enfin, quand je parle d'intellectuels, c'est des gens qui ont un certain niveau. Vous comprenez ça? Dieu, il est comme ça. Dieu a créé des différences. Il nous a mis au monde, je parlais aux autres mercredis, je dis, Dieu est le Dieu des différences. Il a créé des différences pour que nous puissions comprendre que l'équilibre de Dieu réside dans la différence. Pour manifester l'amour, là, il a pris un être humain d'un sexe opposé de l'autre pour qu'il y ait l'amour et pour que, n'est-ce pas, puisse engendrer, n'est-ce pas,
une grande famille autour, les enfants et autres, et autres, et autres, et autres. Dieu a créé les différences pour nous montrer sa gloire là à l'intérieur. Alléluia. C'est le Dieu des différences. Et si vous ne voulez rester et faire des choses qu'avec les gens qui parlent le même langage que vous, les gens de la même ethnie que vous, les gens de celle-là, une église comme celle-là, nous sommes en train d'aller là, n'est-ce pas, tout droit, comme disent les enfants, à volo. Ça là, on ne vivra pas la gloire de Dieu. Si vous mettez l'église de Umbu, de Njebi, de Maché, tout ça là en valeur, vous ne verrez pas Dieu agir. Alléluia. C'est le même Dieu qui a créé les Aoussa qui sont avec nous. C'est le même Dieu là qui a créé les Umbu qui sont avec nous. Il a créé ces Teke là qui sont avec nous, ces Obama là, il a créé ces pour nous qui sont parmi nous. Et si nous voulons avoir une église équilibrée sur le plan spirituel, où les oracles, les bienfaits de Dieu se manifestent en permanence, il faut considérer toutes ces races sociales là que Dieu a mis à vos côtés, c'est toutes ces langues là. Et vous allez voir Dieu se manifester ici dans cette église. Alléluia. Laissez les histoires où vous voulez enfermer Dieu dans vos boîtes. Dieu n'existe pas dans une boîte. J'ai dit aux autres, si vous voulez vivre un ministère efficace, si vous voulez être efficace, voir Dieu intervenir, sortez de l'église, des quatre coins des murs là, des murs de l'église là, et vous allez voir Dieu agir. C'est lui que j'ai prié pour lui ici, en dehors du fait que le Saint-Esprit m'a permis d'abord de restaurer un comportement qui n'était pas bon, c'est-à-dire celui de ne pas aimer le frère, en dehors du fait que Dieu m'a permis d'abord de restaurer ça. Il m'a fait monter l'amour désormais envers ce frère-là. Dieu a permis également que lui et moi soyons de races différentes. Que lui et moi soyons, n'est-ce pas, de comportements différents. Pour arriver, n'est-ce pas, à prier pour lui. Et Dieu a ajouté un autre aspect, c'est qu'il a fallu, non pas qu'on le prenne, qu'on l'amène dans l'église, c'est-à-dire dans les quatre murs pour qu'on prie pour lui, mais que j'aille vers lui, prier pour lui dans sa maison et dans sa famille. Est-ce que vous comprenez ça? Les histoires où le ministère ne s'exerce qu'ici, là, l'église ici, ça n'existe pas. Si vous êtes chantez chez vous à la maison, exercez-le bien, faites-le bien. C'est une dame qui était locataire là où je vivais à Libreville chez la grande sœur, qui lorsque je me levais le matin et que j'étais en train de louer mon Dieu, j'étais en train de louer mon Dieu, adorer mon Dieu. Elle vient un jour, après plusieurs mois comme ça, elle vient me dire, ah papa, mais vraiment tu chantes bien. Je dis, ça c'est quelle histoire? Non papa, c'est vrai, tu chantes bien. Tu as une très belle voix pour Dieu. Quand il t'arrive de chanter, là, moi je t'écoute souvent chanter. Dès que tu chantes là, vraiment frère, je suis très édifié. Bon, des choses que moi-même parfois j'ignorais. Que je chantais correctement pour Dieu. Parfois, avec nos voix qui sont rock là, tu as l'impression que tu chantes un peu comme les mongalistes chantent là-bas au village. Mais quelqu'un d'autre apprécie ce comportement-là. Alléluia. Exercez le ministère partout là où Dieu vous place. Exercez-le. N'entendez pas de venir l'exercer seulement ici les dimanches. Les ministères les dimanches là, ce n'est pas efficace. Oh. Alléluia. Si Dieu te met à cœur d'aller chez un voisin, d'aller chez qui, d'aller là où tu es au travail, si c'est l'hôpital, que Dieu te met à cœur de prier pour quelqu'un qui est en réanimation là-bas, prie pour lui, et tu vas voir, Dieu va agir. Il ne t'a pas envoyé là-bas comme par hasard. C'est parce qu'il a préparé, n'est-ce pas, la manifestation de sa puissance à cet endroit-là qu'il t'envoie. Pour que le monde voit que par toi, Dieu existe encore et qu'il agit encore. Alléluia. Amen. Allez vers les gens, vous serez efficace. Nous avons parlé ici une fois de la proximité, hein, pour un ministère efficace. Alléluia. On veut être efficace, allez vers les gens. Aimer les gens. Manifester l'amour, c'est très important. Briser les barrières des langues et des ethnies, des races sociales, des rangs sociaux là. Ça va vous engloutir dans une bouteille qui n'est pas celle de Dieu. Alléluia. La deuxième des choses que nous devons, n'est-ce pas, voir, se trouve dans le verset 7. Quelqu'un nous le lise. Le verset 8, autant pour moi. Il dit, mais
malgré le fait qu'il faut manifester l'amour, il ajoute l'aspect l'amour ici, qui est un aspect très important. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. La deuxième des choses fondamentales que nous devons comprendre, c'est que Christ n'est pas mort pour nous quand nous étions ou bien quand nous sommes devenus chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas quand nous avions commencé par manifester le désir d'appartenir à Dieu que Christ est mort pour nous. C'est quand nous étions encore des esclaves, donc des pécheurs. C'est quand nous étions totalement mauvais que Christ est mort pour nous. Donc, l'affaire de ne rendre visite qu'aux chrétiens, parce que c'est uniquement les chrétiens, donc vivre entre saints, ça n'existe pas pour un ministère efficace. Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez les choses comme ça là, quand Christ est venu, il a marché avec les riches. Christ a marché avec les riches. On a vu les gens comme les Matthieu. On a vu les Zachée qui étaient les collecteurs d'impôts. On a vu beaucoup d'autres personnes qui avaient des moyens. Christ a marché avec eux. Il n'a pas exclu cette catégorie. Alléluia. Si tu es riche et que tu es dans cette église, tu as reçu le Seigneur Jésus, c'est une très bonne chose. Christ a marché avec vous et Christ, n'est-ce pas, travaille avec vous. Amen. Mais Christ n'a pas marché qu'avec ceux-là. Il a aussi marché avec les gens de mauvaise vie. C'est-à-dire, les gens qui sont mauvais là, qu'on considère comme étant les plus grands pécheurs là, Christ aussi a marché avec eux. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens même qui ont terminé sa réputation. Il y a des femmes qui venaient comme ça, qui sont de mauvaise vie, des prostituées, qui viennent et qui touchent les Samaritaines, qui viennent qui touchent Jésus. Et puis les disciples comme ça disent, mais si ce gars-là était réellement un serviteur de Dieu, s'il était un prophète, mais il saurait que la femme qui la touche là est une femme impure. Comment il ne peut pas connaître que cette femme-là est impure, que vraiment il faut qu'on s'éloigne de cette femme-là? Alléluia. Christ a marché avec ces gens-là qui ternissaient son image. Il y a des gens dans votre cour là, dans votre société, dans vos quartiers, dans vos familles, qui vont ternir vos images, qui vont chercher à vous salir, qui vont, n'est-ce pas, gaspiller votre réputation, qui vont, avec ceux-là, Christ vous conseille ce matin d'aller vers eux pour exercer le ministère. Amen. Alléluia. C'est aussi pour ceux-là que Christ est mort. Donc, nos histoires de entre nous-mêmes là, hein, nos frères là-bas au Congo disent Betonabeto. Les choses de Betonabeto, ça n'existe pas. Alléluia. Ça n'existe pas du tout. Christ n'est pas mort, n'est-ce pas, pour une seule et unique catégorie. Sortons de nos zones de confort. C'est la deuxième des choses que nous devons apprendre à faire. Sortons de notre zone de confort. Si je n'étais pas allé rentrer dans la maison de cette famille, aurais-je vu la grâce de Dieu? Alléluia. Amen. Mais il m'a fallu sortir de chez moi, marcher, aller vers ces personnes-là. C'est pourquoi lorsque Christ, n'est-ce pas, donne les dernières recommandations à l'Église, il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est pour ceux-là qui auront cru. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Lorsqu'il dit allez, et il ajoute faites. J'enseignais lors d'une rencontre des jeunes, je crois, la rencontre des jeunes, je leur disais, les deux verbes qui sont mis à l'intérieur, ce sont des verbes actifs, ce sont des verbes d'action. C'est-à-dire qui exigent, quand on vous dit d'aller, ça veut dire que vous partez d'un endroit à un autre. Ça veut dire que vous bougez. Quand on dit faites, ça veut dire, n'est-ce pas, vous agissez d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, vous n'avez pas de calcul à ce niveau-là. Ça vous oblige à être en mouvement, à vous exécuter. Allez et faites. Deux choses importantes. Si vous ne sortez pas, si vous n'allez pas, c'est-à-dire vous ne verrez pas la gloire de Dieu en ce moment-là. Alléluia. Dieu nous exige de sortir de notre milieu.
de nos 4 murs, de sortir de notre milieu confortable, de sortir de notre carcasse intellectuelle où on pense que docteur ne parle qu'entre docteur. C'est un mensonge. La gloire de Dieu ne pourra pas éclater dans ces conditions. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin de ça. Je vais terminer pour vous dire que Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Dieu ne regarde pas les choses comme vous les regardez. Vous pouvez voir à des grands portefeuilles, vous pourrez voir à beaucoup d'autres choses, s'il vous plaît. Vous qui êtes socialement élevés, que Dieu vous aide à comprendre cet enseignement. Là où les autres seront coincés, vous pourrez vous en sortir facilement. Vous comprenez? Le verset 7, excusez-moi. Je lis, et l'Éternel dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Nos centres d'intérêt ne sont pas les centres d'intérêt de Dieu. Si Dieu voit sa bénédiction dans la vie d'un homme que tu n'aimes pas voir, va vers lui et tu vas voir la grâce de Dieu va se répandre à ce moment-là dans ta vie également. Alléluia. Mais si tu veux faire le contraire de ce que Dieu te commande de faire, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Nous allons prier un moment. Nous allons prier un moment et demander à Dieu de nous fortifier. Alléluia.